on était petite, moi je voulais être princesse. 1, 2, 3, soleil. Toi tu voulais être astronaute. Bonjour, je peux vous aider? Avec plaisir. Ah, et ça. Ma mère, elle voulait être heureuse. Ça peut rien dire. Nous sommes sur le port de Saint-Jean-de-Luz, au restaurant Le Suisse, dans le très beau studio mobile de France Bleu Pays Basque, en compagnie de Mélanie Laurent, qui présente ici au Festival international des jeunes réalisateurs son premier film en tant que réalisatrice, Les Adoptés, bientôt au cinéma. Quand je dis bientôt, c'est le 23 novembre. Bonjour Mélanie Laurent. Bonjour. Le film, je crois ça demande tellement de travail, c'est un tel point de vue. On peut très bien avoir un beau scénario, ça ne veut pas dire que ça va être un beau film. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à créer, que je crois que pour la première fois de ma vie, ce qui a été très violent pour moi, mes parents m'ont pas suivi sur ce coup-là. Ils avaient tellement peur que je me plante que pour eux, c'était trop casse-gueule de faire un premier nom. C'est pas en baissant les bras au premier obstacle que tu vas y arriver. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille de gonzesses? Famille de broute-minou. Ouais. Alors si c'est les filles votre truc, eh ben allez-y. Mais sinon il va falloir laisser sa chance à un mec, au moins un. Alex ou un autre. Tu vas pas rester célibataire toute ta vie. La conférence de presse avec les journalistes du coin était... On a parlé du film, quoi. Pourquoi c'est flou, pourquoi il y a des changements de points, pourquoi cette mise en scène, voilà. C'est là où c'est intéressant, c'est quand tu parles de comment tu l'as fabriqué, plus que pourquoi faire un film et... Voilà. Est-ce que voilà, un premier film, c'est comme l'amour, des grands sentiments et des petites intentions? Non, je sais pas sur le sentiment-là. Je crois que c'était plutôt des grandes intentions. Vous aviez des grandes intentions? Ouais. Et un des derniers films que j'ai fait, c'était le film de Mike Mills, où je me suis sentie proche de cette manière de travailler et du film qu'il racontait, de comment il le racontait. Et il m'a donné en dernière ligne droite la légèreté et la manière d'aborder les choses vite. Je suis une grande impatiente, j'aime bien que ça aille très vite. Donc j'avais des plannings avec des journées de fou, avec beaucoup de séquences à faire dans la journée. Il fallait y aller, quoi. Sinon on finissait pas la journée. C'est bon, il est parti. Oh. C'est bon, il est parti. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis bien, là, je suis au calme. Ouais, bien sûr. Et après, on dit que c'est moi qui ai un problème. Hein. Bon, ben, pousse-toi, là. Voilà. Bon, allez, les commandes. Je l'ai beaucoup intellectualisé, ce projet. J'y ai passé tellement de nuits et de jours à le bosser dans tous les sens, jusqu'à très tard dans mon découpage technique. J'étais très classique. Je crois que ce qui a été incroyable pour moi dans cette expérience, c'est que, entourée de gens et entourée des meilleurs, je me suis découverte avec un œil qui est le mien, qui est un bon ou mauvais œil, selon ce que pensent les gens du film, mais je pense que j'ai découvert avec les gens mon univers. Je me prépare à cette idée de partir en tournée Provence depuis quelques mois et je me dis, bon, c'est là où tout va se passer quelque part. C'est là où on va se rendre compte ou pas si les gens aiment. Donc j'ai hâte de retrouver tous ces gens. Et après, ouais, c'est important de se déplacer vers les gens c'est eux qui viennent voir tes films. C'est eux qui sont gentils, c'est eux qui te jugent pas, c'est eux qui sont toujours contents de te voir. Et c'est des cinéphiles. Ils sont pas là juste parce qu'ils veulent te voir en chair en os. Donc c'est ça qui va être passionnant dans les prochaines semaines, prendre le temps avec les gens. À peut-être faire dans l'autre sens. S'il vous plaît, on y va. Merci beaucoup, Mélanie. J'ai suivi un conseil de Luc Besson. En gros, fais ce que tu veux et regarde pas trop ce qu'il y a autour, ce qui a été fait. Ouais, enfin, il m'a dit ça et ça m'a aidé. Il m'a vraiment dit arrête, ne regarde plus de films, détache-toi de toute référence. Et le jour où on viendra te dire derrière le combo, tu devrais faire ce plan-là et pas celui-là, n'écoute personne. Voilà. Merci. C'est un peu une histoire de grand, quoi. On va peut-être essayer, puis Il y a un petit peu une scène d'amour à un moment, mais on voit rien. on cachera les yeux. Cachera les yeux. Cacherai les yeux. Ils font des bisous, c'est ça. Una photo con Tigo. Oh là là, mais putain, j'ai fait espagnol en deuxième langue. Comme vous le savez, on a 2 salles, donc ils voient tout le truc sur le jury, tout ça, surprojeté sur l'écran. Mais toi, en revanche, tu fais la première, puis après, une fois qu'on a fini la première, on va dans la deuxième et on lance le film.
Elle a un talent énorme. Je suis extrêmement ému, parce que je l'aime énormément, je suis extrêmement ému de l'accueillir sur cette scène. Je vous prie, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit la fantastique Mélanie Laurent, accompagnée du non moins fantastique Bruno Lévy, son producteur. Donc vous êtes le premier public. Et effectivement, il y a 10 ans, je faisais partie du membre du jury. J'avais 18 ans, j'avais déjà envie de réaliser des films. Il y avait Alain Corneau qui était dans le jury. Et voilà, du coup, je trouve ça assez incroyable que 10 ans après, je me retrouve là pour le présenter dans ce festival pour la première fois. Voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose à part que, voilà, on s'en parle après, j'espère que vous allez aimer. Donc, voilà, la première question c'est qu'est-ce qu'on sent? Est-ce qu'on se dit, putain, ça valait le coup? Eh ben, moi aussi. Oui, bah oui, ça valait le coup. Oui, mais le dernier jour de tournage, ne serait-ce que l'expérience avec mes acteurs et mon équipe, et voilà, ça valait le coup. Enfin, voilà, oui. Ça vaut le coup de faire un film.